Alors, ici, on va appliquer justement l'effet flare. Alors, on va créer quelques effets sur lequel on va appliquer, hop, Video Copilot, Optical Flare, comme ceci. Et on va, en fait, ici dans Source, on va mettre Track Light, en fait, qui va permettre de scaler sur la lumière de base et d'adopter sa couleur. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est-à-dire que là, si on commence à changer la couleur de la lumière, qui était déjà bleue, si par exemple on la mettait, je sais pas, rose, hop, il adopte la couleur de la lumière. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est garder justement cet effet turquoise, parce que la lumière nous plaisait bien telle qu'elle était. Donc ça, c'est bon. Donc il traque bien la lumière. Donc ça, c'est vraiment idéal quand vous avez des lumières qui éclairent vos objets en 3D dans Element 3D, et puis boum, vous claquez justement le flare par-dessus, c'est top. Ici, là, c'est juste on black, faut mettre on transparent, je crois, ou non, en original, over original. Voilà. On va peut-être déplacer cette lumière-là pour qu'elle vienne se coller un peu à droite. Non, on va déplacer même carrément Vénus et Vénus nuage ensuite. Chouïa. Pour l'avoir vraiment en bordure. Comme ceci. Là, je vais juste prendre la position là. Hop, et la remettre. Voilà, pour être sûr d'avoir la bordure bien comme il faut. Excusez-moi, là, c'est vraiment pour avoir cette chose-là fine, pas trop. Ok, là, c'est parfait. Donc, on a ce fameux flare. Mais qu'il va falloir faire masquer par justement cet objet devant qui va apparaître. Vous imaginez bien que là, hop, on va d'ailleurs le rappeler avec entrée flare. Si on met le flare, on va mettre le fond, parce que sinon ça ne s'applique pas, et l'objet. On se rend compte que en fait l'objet, même quand il passe devant, comme là, et malheureusement on n'a rien. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser justement ce satellite pour en faire un masque pour l'objet. Alors, vous pouvez faire un masque simplement en glissant le flare en dessous, comme ceci. Le problème, c'est que là, justement, le flare, c'est une simulation d'une déformation de l'optique de la caméra quand elle a un flare dans l'œil. Sauf que là, le flare, il est censé être partout sur l'image. Et c'est d'ailleurs ce qui rend souvent les choses très jolies. Donc ici, c'est pas logique qu'il soit en dessous de l'objet. Donc cette technique de le faire passer en dessous, ça peut être une technique simple, mais qui est pas optimale. Par contre, le plugin, lui, permet justement de créer justement des backgrounds, c'est-à-dire de décider que un calque sera justement un masque. Donc ici vous allez dans Foreground Layer. Alors en fait le foreground c'est l'inverse de background, c'est-à-dire c'est justement ce qui va être devant. Donc BG c'est background layer et ici foreground c'est tout ce qui est devant. Et en fait c'est toujours le même problème, ça fait 3 fois qu'on le rencontre dans ce tuto. Si jamais vous déterminez par exemple que ceci c'est le satellite, il va tout couvrir. Pourquoi ? Parce que pour lui, le satellite, c'est pas un élément 3D, etc. C'est un masque noir. C'est un calque noir, donc il faut justement le précomposer. Sauf que ici, on va faire un duplicat, par exemple. On va faire CTRL majuscule C pour aller faire une précompo. Donc précomp sat. Alors je vous dis tout de suite, ça va pas marcher, mais on va voir pourquoi. Vous transférez tout dedans. Ok. Donc là, il le met dedans. On va le couper d'ailleurs, on va le fermer. Et on va dire au flare de justement utiliser le précompsat comme masque. Sauf que on se rend compte que là, c'est bizarre, mais il va pas faire du tout au bon endroit. Regardez, là on est censé avoir un masque dans pas longtemps. Attention. Vous voyez ici, là, la barre, elle arrive. Et là, on n'a rien du tout, ça ne marche pas. Pourquoi ? Il suffit qu'on aille dans le précomp et on se rend compte que finalement notre objet, il bouge pas.
il est positionné, mais en fait la caméra, il n'y a pas de caméra pour déterminer vraiment la bonne trajectoire. Donc en fait on va prendre cette caméra là et on va la faire CTRL-C pour la copier et on va la CTRL-V sur l'objet. Et donc là on aura bien le même mouvement au même moment entre l'un et l'autre. Et donc ce qui va permettre justement de pouvoir faire un masque bien propre. Là vous allez voir. Voilà, et quand l'objet passe, ça se rouvre. Là je vous remets tout bien. Donc on voit bien que, regardez, si on revient un peu en arrière, le flair réagit bien à la présence justement de l'objet dans sa trajectoire et va diminuer son opacité en fonction de justement la couche alpha. Voilà. Donc ça donne quand même quelque chose d'hyper réactif et hyper sympa, hyper interactif en tout cas avec l'environnement. Une dernière chose, c'est que là la caméra on la fait pas bouger. J'ai copié la caméra à côté, mais on va devoir faire un petit mouvement vers l'avant. Donc tant qu'on est dans les animations, on va y aller. Donc on va te faire transformer. On va mettre un point clé ici au tout début entre le point cible et la position. Et on va appuyer sur C pour avoir cet outil-là, qui est l'outil zoom en avant. Et on va venir faire un zoom. Alors n'importe où sur la timeline, sachant qu'on a rabattu au préalable les clés vers 0. Voilà. Je pense que là... on a avancé de vraiment un tout petit peu, et cet point clé, on va venir le pousser au fond. De manière à ce qu'on ait justement au fur et à mesure de l'animation. Alors là, ça commence à être lourd au niveau de tous les éléments. En fait, vous allez avoir un mouvement vers l'avant qui est très léger, qu'on va voir surtout par rapport aux planètes, par rapport à tout le fond, etc. Mais le principal élément qui doit bouger, c'est bien sûr le premier, enfin le satellite. Donc voilà, ça c'est fait. On va également justement, comme les points clés ont été posés, donc appuyer sur U pour avoir les points clés de la caméra, on va les sélectionner. Donc on va sélectionner celui à droite, majuscule enfoncé, sélectionner les autres. Ça, avec majuscule vous pouvez sélectionner deux choses en même temps. Une fois que c'est sélectionné, vous faites CTRL-C pour copier les clés, et on va aller dans la précomposition SAT. Si vous l'avez fermé, vous recliquez ici, et dans la caméra vous mettez à 0. Vous vérifiez bien que votre curseur est bien claqué à 0 et vous faites CTRL-V. Et quand vous faites U, vous allez voir qu'en fait les points clés sur le point cible et position ont été copiés. Et donc on a bien la même caméra qui est mise. Si, à la place de copier les points clés, vous auriez pu copier directement la caméra, ça ne changeait rien, c'était le même résultat. Ensuite, maintenant, on va appliquer deux effets avant de faire le titrage par-dessus. Alors le premier, on va faire quelques effets. On va utiliser le fameux plugin Lux, sur lequel on va faire Edit. Alors c'est un petit temps de chargement puisqu'il va faire une preview de votre image, comme ceci. Et on va utiliser justement le Blockbuster. Là, vous pouvez mettre directement Finish, ça va être le fil comment utiliser. Sauf qu'ici, on va le mettre à 40% au départ, dans un premier temps, voilà. Et ensuite, on va mettre Lux Blockbuster. Et on va recréer un Lux par-dessus, que lui, par contre, on va éditer. Donc, vous allez choisir, là, ici, là, dans Stylize, Pincushion. On va juste enlever le distort, là, qui est appliqué. Et ici, on va modifier le Edge Softness. En fait, ça va flouter les bords. Et moi, je veux juste que ça en floute un tout petit peu et pas trop. Comme ceci, on fait Finished. Hop, intégral. Et là, on a une vision. Ici, on va juste modifier le Blockbuster là. Parce qu'en fait, c'est pas Blockbuster, mais c'est on va l'appeler Aberration. En fait, ça permet de faire des aberrations plutôt sympas.
Alors les aberrations là, elles sont vachement utilisées. En fait, ça sépare le spectre blanc en différentes gammes de couleurs. Ici, par exemple, on va modifier de nouveau, comme ceci. Là, on le voit ici, par exemple, quand on zoome. Ici, là, avec et sans. Ça permet justement de décaler comme ça les couleurs. Là, on le voit dans les étoiles. J'ai un peu réduit le cyan, comme ceci. Ensuite là, on a appliqué à peu près tout, alors il manque le titre. On va d'ailleurs dégrossir comme ça, on va appliquer un nouveau texte. Voilà, on va noter le nom, donc c'est orbital, comme ceci. Dans la typo que je vais vous filer, c'est ABOD, comme Adobe, mais inversé. Et on va le mettre donc au centre. Pour ce faire, on utilise ici là les titres réactions sécurisés. Et on va le déplacer. Pour qu'il se mette bien au centre. Comme ceci. Et on va le glisser en dessous des deux. Pour avoir les aberrations. Ici on les voit. Ainsi que l'effet blockbuster. On va appliquer par-dessus un effet transition qui va être en fait un grid wipe et on va faire en sorte que le texte n'apparaisse qu'à 15 secondes. Donc à partir de ce moment là on a mis un point clé en cliquant sur le chronomètre de complétion qui est en fait l'avancée de la chose, et on va à 100% pour justement le faire disparaître. On va l'isoler juste pour avoir une vision comme ceci. On voit qu'au début ça avance pas très vite. On va peut-être aller avancer là. Non. Voilà, 93. Et on se rend compte déjà qu'à 9% c'est déjà la fin. Comme ceci, et là on va faire un clic droit sur le point clé et à l'approche on va mettre un petit fondu pour que ça ralentisse un peu sur la fin. Et cet élément là, on est à 15 secondes, on va dire que ça met 5 secondes à se mettre jusqu'à 20 secondes. Voilà. Donc là on a la base, c'est-à-dire qu'on a les mouvements de caméra, on a tout, on a le titre qui apparaît. On va juste regarder à peu près globalement comment ça se présente et regarder comment on pourrait améliorer encore les choses. Par exemple là, la première chose que je vois, c'est que justement le fameux satellite n'est pas très clair. Donc, enfin, il n'est pas très clair dans le sens où il est vachement sombre. Donc on va peut-être pousser un peu plus les lumières supplémentaires que l'on a appliquées et voir si elles sont bien viables. Là on se rend compte que peut-être avec une autre rotation, comme ceci. Alors là on va retourner dans le setup et peut-être que là de l'avoir mis en tout noir c'était peut-être une erreur. Donc là dans diffuse on va venir lui donner un peu plus de clarté. Voilà, comme ceci. Et là par contre on va revenir sur la lumière additionnelle. Pardon, pas ici. Et on va regarder si on peut pas avoir d'autres lumières. Tiens, product c'est pas mal ça. Et on va encore changer la couleur, je suis désolé, mais au moins, voilà, vous verrez plusieurs fois.
On va pousser le vis un peu plus loin. On se rend compte que c'est un peu too much. Comme ceci. Alors si on voulait ici, on pourrait mettre encore un petit vignettage. Hop, vous allez dans Calque, créer solide. Calque noir, on va l'appeler vignettage. On va lui appliquer ici dans un outil, un masque. Vous laissez votre clic enfoncé, ça va dans l'ellipse. Vous double-cliquez, ça vous fait une ellipse. Hop. Sauf qu'on va l'inverser ici dans soustraction. On va appuyer sur F. Vous souvenez-vous, c'est le fameux fondu de bordure qu'on va pousser à 100, même à 200. Et on va faire ici dans le mode de fusion, incrustation. Comme ceci. Et dans T pour avoir le raccourci T pour avoir l'opacité. Raccourci T pour avoir l'opacité. On va descendre à 80 peut-être. Même encore plus. La vignettage, ça, vraiment, faut pas en mettre beaucoup. Ça vous permet juste de recadrer un tout petit peu l'attention du spectateur vers le centre. On va mettre à 15. Comme ceci. Et on va descendre en dessous. Voilà. Là, je vais encore changer 2-3 choses. Là, sur Vénus, j'estime que la luminaire justement additionnelle est un poil trop forte. Même encore trop. À 10. Comme ceci. Et peut-être sur la Terre. La Terre. Ouais. La Terre, ça me paraît pas trop mal, parce qu'il faut quand même la voir. Comme ceci. Je vais peut-être augmenter le blockbuster là. J'ai baissé l'opacité. Peut-être la mettre un poil plus grosse. Ouais. À 55. Voilà, comme ceci. Alors tant qu'on est dans les finitions, on va venir rectifier le flair, qui est un flair de base. Donc vous allez dans Options, une fois que vous êtes dans l'effet. Et ici vous avez toute une panoplie en fonction de ce que vous avez acheté. Moi j'ai acheté tous les presets, enfin du moins les derniers qui sont, voilà, pas l'avant-dernier, les pro presets. Et on peut s'amuser comme ça à découvrir différents presets qui sont justement proposés au sein du plugin. Sachant que voilà, ils sont tous hyper intéressants à utiliser. Par exemple celui-là avec les aberrations est plutôt sympa. On peut augmenter ici un peu la luminosité à 160. Voilà, ça c'est cool. Et ensuite, ce que l'on va faire également, c'est créer ici sur orbital, sur le titre, une ombre portée. Perspective. Ombre portée. Et s'amuser à mettre un lissage de 24 par exemple. Juste pour avoir un petit volume. Et dans un dernier truc, dans le flair, ici, on voit que là l'aberration, forcément elle passe par le centre, on peut un peu la descendre. Ici vous avez le center position. Comme ceci, on fait passer ça sur l'objet. Et une dernière chose, ici vous allez dans Options, et il y a un truc voilà, qu'on n'utilise pas beaucoup alors que c'est super, c'est la texture de la lentille, la lens texture, en fait qui va salir justement l'image à l'endroit où la lumière passe. Donc on va mettre ça, on va mettre Dirty, on va regarder ce que ça donne. Voilà, on a un peu de saleté qui se mettent sur la lentille. Alors on peut essayer d'autres, par exemple, on va descendre de nouveau, pardon. Voilà, ça peut être sympa d'avoir vraiment l'impression que la caméra est dans l'espace. Et également, vous pouvez vous amuser à venir ici, modifier, par exemple si vous trouvez que c'est trop lumineux,
Là, le radius, en fait, c'est là vraiment jusqu'où la lentille va justement montrer la salissure, et vous pouvez baisser après. Ici, nous, on va descendre à 32, pardon. On va finir sur le rendu. Donc, vous prenez ici votre composition, vous faites CTRL majuscule et flèche, la flèche qui est à droite de majuscule et à gauche de W, entre les deux. Ça va vous permettre de partir sur la file d'attente de rendu. Vous allez, on va voir ensemble très rapidement justement le module de sortie. Là, n'oubliez pas de mettre rendu optimal, normalement c'est automatique. Ici dedans, vous allez choisir le format. Vous avez plein de formats. Moi, j'adore utiliser le H264 parce que ça vous permet de le poster sur YouTube sans trop de problèmes. Dans option de format, ici dans profil, si vous êtes sur Mac, privilégiez ligne de base ou principale. Parce qu'en fait, en élevé, le débit est trop gros et ça crée des artefacts sur Final Cut, qui est le logiciel de montage sur Mac. Donc privilégiez plus les deux premiers. Et ensuite, après le niveau, plus vous montez en niveau, plus votre débit maximum va pouvoir être élevé. Ici, on peut aller jusqu'à 300. Nous, on va rester sur des valeurs normales, donc 20 et 30, qui sont des toutes petites valeurs. Qui sont pour avoir un ordre d'idée, généralement, si vous postez sur YouTube, on est à 8. Et si vous êtes sur des masters, etc., tapez plutôt entre 250 et 500. Ici, nous, on est là sur une petite preview, donc c'est pas très compliqué. On oublie la sortie audio parce qu'on ne veut pas d'audio. RVB, c'est la couleur. Alpha, nous, on n'en a pas parce qu'il n'y a pas de transparence, c'est directement plein puisqu'on a mis un calque noir tout au fond. Ensuite, après, profondeur de couleur, 1 million de couleurs. En fait, avec la 64, vous pouvez pas faire mieux. Et ça, c'est exactement pareil. Vous mettez OK, vous balancez à l'endroit où vous voulez justement poster cette composition. Et vous faites rendu, et n'oubliez pas d'appuyer sur Cap Lock pour bien bloquer avec blocage majuscule. Vous bloquez en fait le rafraîchissement de l'image à l'écran, ce qui permet de calculer quand même plus vite, puisqu'à chaque calcul, sinon il vous fait une image, il vous affiche l'image. Alors j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions sur le site ou directement sur ma page Facebook Thibaut Micos ou via mon site www.thibautmicos.com. Merci, à bientôt.